jusqu'au fond de piège arcane. Par contre, c'est un personnage qui nécessite beaucoup de decision making. Il faut être réactif, il faut être très très bon sur la façon dont on veut bloquer un adversaire pour aller choper des pourcentages, parce que sinon, en fait, c'est bien gentil de juggle, mais si tu maintiens pas l'avantage derrière, c'est problématique. Voyons voir donc si son adversaire Error Brioche va réussir à se dépêtrer, ou au contraire si Yamis de la team SU va réussir à prendre l'avantage pour aller en direction de ce quarter. Ça va se jouer ici sur PS2. PS2, map large où on peut s'étendre, on peut étendre son jeu qui est assez... on peut s'installer et attention parce que du côté Yamis Magus ça peut se dérouler, tu vois déjà avec les combos qui peuvent partir vers le haut, on en a vu des Zero to Death avec des Bayonetta, on en voit évidemment avec Blue Forever, donc oui, pas forcément une tâche aisée pour le NES. Après, NES... j'ai même pas le temps de parler en fait, c'est tout. Il fut rapide, non, j'ai bien aimé ce truc là, on a juste bait la réaction défensive de l'adversaire pour ensuite réussir à punir directement sur le forward smash. Franchement, voilà, les bons mix-up du bon Yamis qui pour l'instant font bien le travail. SU Esport qui pour l'instant peut être fier de l'introduction de son champion. On rentre directement dans les gencives de l'adversaire qui est parti très in pour éviter qu'on le prolonge sur le côté. Bien vu ici pour l'instant, mais ce NES pour l'instant n'est pas encore dans ses lettres de noblesse, j'ai l'impression. On a du mal. Ici le chevalier qui se fait un petit peu renverser, hein, le chevalier à la casquette qui va se voir un petit peu ballotté par la sorcière. Évidemment, chevalier sorcière, la sorcière écoute, elle domine pour l'instant. Mais ici on reprend peut-être un petit peu du poil de la bête comme on l'a dit tout à l'heure. Cependant Yamis arrive à trouver quelques phases, ça a été bon. Attention, dommage, c'est vraiment un Yamis qui exerce bien sa pression. Le neutral air sera une bonne réponse du côté de Error, mais... Il est trop agressif, hein. Oui, la vache. Il veut malveillance max. Après, si jamais l'adversaire fait l'erreur d'un mauvais placement, au bout d'un moment, ça va finir par lui jouer les tours. Après, tu peux aussi t'amuser à mix-up pour faire croire à l'adversaire que c'est fini, tu vas arrêter de spammer. Et au moment propice, ça va réussir à passer, hein. Donc attention, un forward smash peut forcément en cacher un autre. Du côté de Brioche, petit classique pour counter ledge trap. On reviendra sur ce terrain, mais c'était pas le bon smash. Malheureusement, l'up smash ici aurait pu terminer la stock de l'adversaire de par la légèreté de Bayonetta. Mais que nenni, Yamis Magus pour l'instant qui a une survivabilité à toute épreuve. Ce backer qui est pas encore, ou alors ce neutral air qui est pas encore déterminant pour aboutir à un exit. Pas encore. Faudra faire attention tout de même du côté de Yamis Magus. On profite bien de la rage. On profite très bien de la rage ici. Neutral B, nature comme ça. Les guns qui ont été retenus très longtemps. Et c'est comme ça qu'on va prendre la stock du petit NES. Oh là là. Et très gros écart. Une très grosse domination pour l'instant du côté de Yamis. Et on continue à se faire avoir. On va peut-être avoir à la terminer. Ah non, c'est pas terminé. Bonne DI ici, hein, du côté de Brioche pour réussir à esquiver l'interaction adverse. Le neutral air qui est tenté mais qui part directement dans le Witch Time. On n'arrivera pas encore à trouver quelque chose pour tuer. Pourtant, on sait qu'il y a des pourcentages dans lesquels NES peut vraiment aller chercher des choses. Et là, pour l'instant, ça ne passe pas, sauf si l'adversaire fait un peu le zouave, mais on ne reviendra pas pour la simple et bonne raison que quand vous touchez un NES avec le piqué rocket en off-stage, eh bien, la range de ce piqué rocket se divise par 2, me semble-t-il. Elle diminue. Voilà, en tout cas, elle diminue, ça c'est sûr. Ce qui fait que effectivement, on prend la première stock sur un critical screen, ce qui est stylé, mais derrière, il y avait 2 stocks à rattraper. C'était beaucoup trop de retard à accumuler. Et forcément, Brioche va se perdre dans les tréfonds de la Blast Zone en faveur de Yamis pour cette game 1. Dommage. Dans tous les cas, on était un petit peu finito, je t'avoue. C'était un petit peu échec et mat. Pour l'instant, c'est la sorcière qui a réussi à poser un petit peu les pièces sur la table. Et évidemment, on va continuer avec la Bayonetta, on va continuer avec le NES. On change pas une équipe qui gagne. On est parti sur un autre terrain. Il me semble que ce soit Battlefield, je crois. Battlefield pour ça. Small Battlefield, pardon. Petite correction. Ouais, Battlefield. Oh, tu sais, à une plateforme près, c'est pas une science exacte. Oui. C'est pas une science exacte à une plateforme près. Mais écoute, la science ou la sorcellerie, écoute. Voilà, nickel. Bon, alors pour l'instant, l'ouverture de balle avec cette danse mortelle de la part de la Bayonetta va bien fonctionner. On est quasiment mort, hein, du haut de ces 89% avec un très bon enchaînement. Il aime trop les forward smash. Il va falloir peut-être y aller doucement parce que si jamais Brioche commence à s'en rendre compte, il se peut qu'on finisse dans un four ultime avec un bon juggle qui est tenté du côté de Brioche mais qui n'aboutit à rien. Yamis qui a le lead, il peut y aller tranquille, mais attention, doucement mais sûrement le kill power de NES qui commence à s'exprimer. Tranquille, faut pas s'endormir non plus, hein, parce que tu as dit kill power, un gros kill power, un personnage qui peut te surprendre quand même et qui peut te faire très mal. On pense évidemment à la backstro, la fameuse. Cependant, leg day, il ne faut pas skip ce jour. Comme on le dit à chaque fois sur une Bayonetta, le dernier a été excellent. On prend la stock dessus. Yamis qui pour l'instant, vitesse grand V. Absolument, cuisse bien galbée de la part de la sorcière de l'Umbra qui va réussir à faire des plays ténébreux sur l'adversaire en matière de mix-up.
C'est un personnage qui a beaucoup de versatilité et l'adversaire doit absolument en être conscient. On essaie de surprendre Edo Chase le plus possible avec ce piquet Thunder, mais rien de déterminant pour l'instant. Et ce Forest Match qui ne touche toujours pas. On a voulu faire le zouave en démarrage de game numéro 1. Il s'agirait peut-être de réussir à toucher à un moment du côté de notre ami Yamis. Tandis que Brioche, doucement mais sûrement, avec ce back air, peut peut-être se solder une remontada. Ici ça a été très bon, heureusement qu'on rattrape les meubles pour Brioche, sinon ça aurait pu être un petit peu dramatique, mais on reste tout de même à kill %. Attention, le wish time qui a été un petit peu osé de la part de Yamis, ce wish time cependant passera. Oh, c'est dommage avec le smash, il était à ça d'avoir le petit à la casquette et à la batte. Cependant on reprend du poil de la bête évidemment, side B encore avec les after burner kick tels qu'on les connaît bien, after burner kick back air. Mais ici, est-ce que Brioche va revenir? C'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ouais, pour l'instant on bloque le fait de remonter, on tente le down smash. Des petites tentatives agressives hein, quand même du côté d'Yamis qui, j'ai vraiment l'impression qu'en fait il est en train de tester des trucs en même temps qu'il est en train de jouer. Et bon, pour le coup voilà, ça lui profite. Belle tentative ici sur le Bat Within pour résister. On va pouvoir bien gérer sa DI pour pouvoir revenir sur le terrain. Difficile d'aller le chercher avec Vanetta, à moins que... Non, rien de bien déterminant. Mais on se régale, on est en train de se régaler du côté de Yamis depuis tout à l'heure dans les interactions. C'est un regrab, ce qui fait qu'on se fait un poil surprendre sur ce bord de terrain. Est-ce que ça va permettre avec toute cette rage accumulée de chercher le kill sur cette Bayonetta? Si jamais Yamis ne solde pas ses kills, eh bien c'est chose faite avec cette up smash. Une avance enfin récupérée du côté du joueur de NES. Mais là, à 180%, malheureusement, il aura beau faire tout ce qu'il peut. Non, l'absence de rage sera déterminante. Ah, ça a été bon. La DI a été bonne. Et heureusement, j'ai envie de te dire, encore une fois, on va utiliser le Wish Time pour empêcher ce NES de revenir. N'oublions pas que le Wish Time, ça ralentit le temps et ça te permet d'avoir l'avantage au niveau du contrôle du terrain. Mais derrière, la dash attack proposée de la part de Yamis, ici, qui va remettre les pendules à l'heure. 7% d'écart, ce n'est rien du tout ici. On peut aller chercher une game numéro 2 pour le bon Brioche. Il va falloir travailler un petit peu plus parce qu'un Yamis Magus, comme on l'appelait peut-être. Oh là là. Non, il a Je me dis oh là là. Il a voulu partir. Ok, c'est un forward smash qui enfin va faire mouche comme à la game précédente, mais c'est pas encore suffisamment déterminant pour mettre l'adversaire en difficulté. Tout de même quand même, 69%, nice, récupéré directement avec un début de juggle, ça pourrait tuer à ces pourcentages. Va falloir être très vif du côté de Brioche. Malheureusement, Brioche finira en porte-pièce face à un Yamis qui enfin va trouver les pièces maîtresses de son personnage. Bon juggle, c'est parti, on part en direction du quarter de son côté. Jeu aérien totalement dominant. Bien tenté de son côté. Bien tenté. Mais en tout cas, il a bien